Bonjour tout le monde, bon on se retrouve, on est mercredi, j'ai pas trop vlogué cette semaine. J'avais repris, enfin j'étais au boulot, tout ça, mais là je vous reprends un endroit qui est complètement différent d'avant. On a acheté la maison, on est chez nous. Alors je viens de tester les clés du portail électrique parce que quand on est arrivé, les clés qu'ils nous ont données, ça ne marchait pas. Et le deuxième, ça fonctionne par contre, donc il va falloir qu'on regarde et qu'on teste, mais là y est. On est chez nous. Donc là, ce que vous voyez, c'est notre allée pour aller au garage. Et tout ce qui est là jusqu'à notre voiture au bout, c'est chez nous. Vous allez voir, c'est une grande maison. On va vraiment être bien ici. Et on peut enfin dire qu'on est chez nous, dans les Landes. Donc c'est cool. Alors, est-ce que ça se ferme tout seul? Je suis pas sûre. On va retester avec l'autre pour le refermer. Ça marche pas. Les piles sont sûrement mortes. Et là, ça clignote et ça se ferme. Donc, à mon avis, les piles des deuxièmes clés sont mortes parce que les premières, ça fonctionne. Donc, voilà, enfin, chez nous, on va pouvoir dire déménager. Là, JB va refaire un aller-retour depuis Mont-de-Marsan et ramener quelques cartons. Nous, on va profiter de la piscine avec les petits. Et demain, jusqu'à samedi, on fait le déménagement de la maison. Alors, je suis dans un état pas top, mais c'est qu'il fait extrêmement chaud et on a très, très chaud. Donc, le corps, c'est très difficile. Mais voilà, on est chez nous. Donc je pense que je vais vous faire un petit room tour de la maison et vous montrer à quel point on a eu de la chance de trouver cette belle maison. Bon, comme je vous disais, ici c'est le portail électrique pour accéder jusqu'à notre double garage. Donc le garage n'est pas électrique. Peut-être qu'à terme on mettra des moteurs pour que quand on arrive, il y a tout qui s'ouvre et garer la voiture. On verra, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Je sais pas combien il mesure déjà, mais il y a vraiment la place pour mettre les deux voitures. Nous avons juste à côté du garage un abri pour le bois parce qu'il y a une cheminée dans la maison et ils nous ont laissé le bois qu'ils avaient parce que dans leur prochaine maison ils en ont pas besoin. On va mettre en grand angle comme ça, il y a plein de choses qu'on verra mieux. Donc il y a vraiment de la place pour ranger des choses ici. Là il y a du stock de tuiles qu'ils ont laissé. On a un bac récupérateur d'eau comme on avait dans notre ancienne maison dans les Vosges. Elle l'utilise beaucoup aussi pour arroser les fleurs. Moi je pense que je ferai pareil. Et là on a encore un peu d'espace, mais il n'y aura pas grand chose ici. Et on peut accéder du garage, il y a une porte là. Et par ici on retourne vers la maison. Alors il y a plusieurs chemins. On va aller... Je vais vous montrer par là. On a un petit accès par ici pour un reste de jardin et un accès à la maison que je vous montrerai plus tard. Là, je pense qu'on va peut-être enlever un peu ce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de choses, plus mauvaises herbes que plantes, mais peut-être que je replanterai des trucs ici. On a une belle arche et à mon avis, on va voir ce qu'il y a dessus, mais on mettra sûrement du chèvrefeuille, comme on avait avant dans notre ancienne maison. Et par là, on accède vers la piscine et le devant de la maison. Enfin, on a une maison avec une belle piscine enterrée. Voilà, on a une belle grande piscine. Franchement, ça va être super pour tout le monde, pour les enfants. Avec la terrasse qui est juste à côté. Terrasse en bois sur une dalle. Donc si on veut changer, on a déjà une dalle en béton en dessous, c'est super. Avec, ils nous ont laissé leur petite table. On a un accès d'eau ici. Et derrière la terrasse... La même chose, on a un point d'eau et puis on peut ranger notre tuyau d'arrosage. Donc c'est nickel. Et là, la piscine est sécurisée car il y a une barrière qui peut se fermer à clé. Donc comme ça, les enfants, quand ils sont à la maison et qu'on n'est pas là, par exemple, pour un petit tour, ils peuvent pas y aller. Et forcément, même moi, je suis pas capable d'ouvrir. Et voilà notre belle piscine. Elle fait un tout petit peu plus d'11 mètres de longueur et un peu plus de 4 mètres de large. Hein. Donc largement de la place pour toute la famille. À cet endroit-là, on a le local technique qui est au bout là-bas derrière les arbres. Donc un peu caché, nickel. Ici, ils ont fait un petit espace avec de la fausse herbe qu'on va sûrement laisser comme ça. On mettra des parasols, en maillot de bain, vous rentrez dans la maison, vous prenez les affaires, oui, vous vous changez. Ils sont trop pressés. On pourra mettre des bains de soleil ici. Et on a certains endroits, voilà, comme là, on a des arrivées électriques. On va sûrement mettre des lumières pour le soir et sûrement ici une douche extérieure à voir. Hein, c'est pas encore fait. Mais voilà, vous voyez, les enfants sont heureux comme tout, hein, de se dire qu'enfin c'est chez nous.
Voilà la maison, à quoi elle ressemble de ce côté-là. Donc là, c'est une chambre, là, c'en est une autre, et là-bas, c'est le salon. On a des arbres partout. Ça nous porte de l'ombre plein d'endroits. Donc on a 2 portails. Celui électrique qui se retrouve derrière les palissades. Et un portail tout simple. J'y vais, il enlève déjà certains cartons. Par ici, qui est l'entrée plutôt principale pour aller vers la maison ici. On va continuer les extérieurs, comme ça ce sera fait. Et on a cette grande partie de jardin, regardez ça, avec plein d'arbres qui apportent quand même de l'ombre pour les enfants quand ils joueront. Vous voyez ici, il y aura vraiment leur espace. On va sûrement mettre un portique par là, peut-être un trampoline pour eux. Ce côté-là, ça va vraiment être pour les enfants. De ce côté-là, il y a les anciens propriétaires qui avaient des chiens de chasse. Donc il a enlevé sa clôture qu'il avait mis dedans, mais il nous a laissé, donc il y a tout ça, la dalle, le petit appentis, donc on va voir ce qu'on va en faire. On va peut-être reclôturer avec une partie là pour mettre des poules. On réfléchit à tout ça. Ici on a un cabanon de jardin. Je sais. Ah, il a été fermé à clé. Bon, on reverra, j'ai pas les clés sur moi, donc je vais pas vous montrer tout de suite, mais il est assez grand. Bon là c'est le bout de jardin, vous voyez, un peu bazar. Et il est assez grand avec un espace atelier, tout ça, ça va être nickel. Et de ce côté-là, on arrive du côté qui va vers le garage. Donc j'ai un fil à linge comme dans les Vosges, je suis trop contente. En plus il est super grand, pour toute la famille ça va être super. Avec ça, ça fait des fleurs magnifiques. Enfin, là ça va pousser bien, donc ça va cacher pour les voisins. Et là ici on a notre véranda. D'ailleurs je rentrerai par là pour vous montrer la maison. Donc ici on a notre grand espace véranda qu'on va sûrement utiliser en salle à manger. On s'est un peu arrêté là-dessus. Et de ce côté-là, nous avons notre cuisine d'été avec le barbecue. Là il y a un espace pour mettre une plancha. On verra si on fait ça aussi. En tout cas, l'ancien propriétaire a construit ça tout seul. Et bah c'est super quoi, ça va être juste à côté de notre salle à manger qui va être ici. Qui est une grande pièce. Qui est climée aussi, enfin clim réversible, hein, qui fait chauffage et clim, avec nos grands pans de fenêtres ici. Franchement, c'est super. Et après, ici, on accède vers la cuisine. Hop. Voilà. C'est un peu dans le noir, hein, vu qu'il fait chaud, c'est un peu fermé pour garder la fraîcheur. Donc voici la cuisine, actuellement à quoi elle ressemble. Donc il y a toute cette partie-là avec toutes les affaires. Donc là, ils nous ont laissé le four. On a les plaques qui sont au gaz avec des bouteilles de gaz qui sont à l'extérieur et l'arrivée est de ce côté-là. Là, on va pouvoir mettre notre machine, notre lave-vaisselle. Et on a tout cet espace devant, là, qu'on va pouvoir utiliser pour la cuisine aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'y vas? Allez, dernier aller-retour et après on profite. À mon cœur. Oui. Ah oui, t'as ramené des trucs. Eh ben oui, on va voir. Les enfants vont à la piscine. Donc on a tout cet espace cuisine, tout ça, ça fait vraiment partie de la cuisine. Ici, ils avaient mis une table, mais nous, on pense que c'est assez petit, donc on va voir ce qu'on va mettre. Mais à terme, j'aimerais pouvoir peut-être changer la cuisine et la faire vraiment dans toute la pièce, une très grande cuisine. Regardez, on a les enfants qui sont prêts. Ils vont aller se baigner. Ils sont impatients. Attendez. Bon, petit passage piscine. Tu vas plonger? Attends tes frères. À 3, 1, 2, 3. Je suis contente de les voir comme ça. Bon, je vais continuer de vous montrer la maison. Donc, on était du côté cuisine. Allez. Donc, comme je vous disais, on va agrandir, voilà. Plus tard, mais vraiment plus tard, je pense que j'aimerais changer. Déjà, on aimerait changer le sol. On a 3 carrelages différents. La cuisine, cette partie-là de la maison. Et là, ici, ils avaient enlevé quelque chose, donc il n'y a pas eu de, enfin, il n'y a même pas eu de carrelage demi. Et là, on est au niveau du salon, vu qu'on, je vous montre. Donc tout ça, ce sera notre salon. Là, c'est l'entrée, vous voyez. Ça fait vraiment une belle grande pièce. Et la cuisine. Et donc, j'aimerais plus tard changer ce carrelage pour toute la maison. Et là, c'est l'espace qui va vers l'espace nuit. Et l'agrandissement a été fait plus loin. Là où il y a mon doigt, on voit le changement de carrelage. J'aimerais faire uniforme sur toute la maison. Et ici, créer un espace cuisine plus grand, avec plein de rangements et tout ça. Mais c'est pas pour tout de suite, hein. Mais
un jour peut-être, on changera cette cuisine. Parce que cet endroit-là, c'est un peu un espace perdu, je trouve. Mais bon, par ici, on a un accès cellier buanderie. Dès qu'on arrive, on a ici des petits des petites étagères où je vais pouvoir ranger mes trucs de cuisine principaux qui seront utiles tout de suite dans ma cuisine. On a un adoucisseur d'eau qui est là et on va pouvoir mettre nos machines à laver, sèche-linge, congélateur. Ici, on a des placards, des étagères de ce côté-là. On a un grand placard aussi ici pour ranger. Ça va être super. Donc, il y a quand même un grand espace buanderie qui un jour, je pense, je vais tout repeindre et tout refaire beau. Je pense. C'est pas encore fait pour l'instant, c'est surtout on s'installe et on verra plus tard si on a des travaux à faire. Mais je pense que le carrelage ici, ça changera pas avant longtemps. Donc, je vous ai montré un peu le salon, on va tout faire ça ici. La télé ici où il y a toutes les prises déjà faites. Je pense qu'on va mettre nos meubles hauts par là et le canapé ici comme ça. Et là, on est en mode entrée, on va sûrement mettre un meuble là, peut-être un petit ici. Et on a un petit renfoncement sur le côté qui était actuellement leur salle à manger. Et nous, on va en faire une salle d'activité pour les enfants avec une grande fenêtre qui fera plein de lumière et qui va jusque là-bas. Je pense mettre des meubles tout le long ici pour tout ranger, jeux de société, coloriage, pâte à modeler, perles, enfin vraiment tout ce qu'ils ont d'activité. Et ici, mettre une table. Ça résonne, hein, je suis désolée, il n'y a aucun meuble dans la maison. Et donc pouvoir les laisser jouer et faire tout plein de choses ici. Et la cheminée a été faite ici. Bon, je suis pas totalement fan de cette cheminée placée ici. Je trouve que ça sert à rien. JB aime bien, il a toujours aimé ça les cheminées. Peut-être qu'un jour je changerai ou on enlèvera, mais pour l'instant ça reste comme ça et je pense qu'on l'utilisera un peu l'hiver pour chauffer la maison. Et derrière ici, nous avons une petite pièce assez grande quand même, qui servira de bureau. On pense mettre des grandes étagères ici pour ranger tous les papiers. Sûrement là aussi, c'est ici qu'on a le compteur électrique, enfin l'arrivée électrique générale. Et ici mettre le bureau. Donc c'est la seule pièce qui a pas vraiment de fenêtre. Il y en a une là-haut, mais c'est très peu éclairé. Mais pour un bureau, peut-être mettre un petit clic-clac ou BZ, ce sera largement suffisant pour si on reçoit du monde, il y aura de la place pour eux ici. Donc voilà, ce côté-là, ce sera dédié bureau, activité enfants, à côté du salon. Donc maintenant, on va aller du côté nuit. Alors, on va allumer, comme ça, ce sera mieux. On arrive ici sur un placard. Il y a les fermetures là-haut. Voilà. Donc je pense que je vais pouvoir mettre ce qui est mon aspirateur Dyson, le brancher peut-être ici, ou on sait pas trop encore, ou peut-être les affaires de nettoyage en tout cas de ce côté-là, vu que c'est proche de la cuisine et en même temps ça peut aller vers le côté nuit. Donc il y a quand même de la place de rangement là-dedans. Après, quand on va à droite, nous avons accès à un premier toilette. Vous voyez, le carrelage, il fait un peu vieux, hein, mais je pense que, comme je vous disais, un jour, ça va changer. Peut-être même repeindre les carreaux de carrelage et la peinture. On ne sait pas trop. Enfin, en tout cas, c'est pas pour maintenant. Donc ici, on a un premier toilette et à droite, nous avons une petite salle de bain où il y a douche et baignoire. Donc ça, pour les enfants, c'est super. Ils vont pouvoir même se mettre à deux directement ici pour se laver. Coucou! On a un sèche-serviette super pratique ici, de petits éviers, ça va être bien. Et en général, on a décidé avec JB que ça allait être surtout l'espace de la puce qui commence à grandir et parler du fait que moi je suis une fille, c'est des garçons. Donc ça va surtout être son espace parce qu'elle a la chambre. Donc là, on voit ses toilettes douches et sa chambre est juste là. Donc en fait, elle va être réellement juste à côté, ça va être super pratique pour elle et les garçons ils iront dans la salle de bain du fond que je vais vous montrer avec nous. Alors voici la chambre d'Andrea, donc c'est une chambre rose pour l'instant avec la tapisserie. Bon, et la lumière vous avez l'impression que c'est pas forcément très rose, peut-être plus de ce côté-là. Elle donne sur la véranda mais il y a aussi un volet donc ça va être nickel le jour où on est toujours dehors à papoter, voilà comme ça ce sera mieux. Et avec des amis ou faire un peu de bruit, mais dans tous les cas, elle a une fenêtre double vitrage, il y a des volets, donc ça ira très bien. Dans chaque pièce, chaque chambre, il y a une clim réversible, donc ça va être super. Là, en ce moment, il fait bon du fait qu'ils ont fermé, donc il n'y en a pas besoin. Mais vous voyez, c'est quand même
une grande chambre. Donc là, on est au bout du couloir. Ici, c'est le salon. Il y a une porte qui sera sûrement condamnée, qui ne sert à rien. Donc pour l'instant, on la laisse, mais je pense qu'elle servira pas. En bout, nous avons un autre grand placard. Toujours utile d'avoir des placards, hein. Je pense que tout le monde adore ça. Et ici, on arrive à la chambre de Amaury, qui est plutôt jaune-orange, hein. Je vois qu'il n'a pas éteint la lumière quand il est venu changer. Mais bon, maman est là pour s'occuper de tout. Et là, ça donne sur le jardin où il y a le côté terrasse et là-bas la piscine. C'est la plus petite pièce de la chambre et de la maison. Et franchement, je trouve qu'elle est quand même assez grande. Donc, ça va être super. Ah, désolée hein, du fait que ça... Je vais éteindre dans la chambre d'Andrea, que ça résonne, mais j'ai pas trop le choix. Hop, j'ai éteint derrière. Et en fait, il faut pas éteindre comme ça, on voit tout dans le couloir. Ici, nous avons une autre pièce. Alors, c'est là où ils ont installé le ballon d'eau chaude. Du fait qu'il y ait 2 douches à 2 endroits différents, je pense que ça permet d'envoyer l'eau chaude rapidement des 2 côtés sans avoir trop d'attente. C'est pour ça que ça a été mis ici et pas dans la buanderie. Réellement, ça ne choque pas trop. C'est une pièce un peu fourre-tout, sert à rien, sert à tout. Avec des grands placards penderies ici. On va pouvoir ranger énormément de choses et ça, c'est super. Table à repasser, tout ça. Franchement, je ferai tout ici. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une porte vitrée de cette pièce. Franchement, c'est trop bien. Enfin, je trouve ça trop joli. Et la maison n'est pas finie, hein. On a des pièces vraiment pour tout le monde. Donc quand on arrive tout droit dans le couloir, nous avons une autre chambre qui sera plus chambre d'amis. Elle est grande. On a, comme je vous disais, clim dans toutes les pièces. Là, on est du côté où il y a le garage. Et ici, il y a un placard intégré avec une penderie et des étagères. Mais vous voyez, comme le reste de la chambre, il y a beaucoup de place. Et toutes les chambres sont en parquet. Ça, c'est cool, par contre. Et vous voyez, le carrelage n'est pas du tout le même par rapport à là-bas. Il est plus joli, même si c'est pas mon truc, mais c'est plus joli que l'autre. Quand on va à droite, on a le deuxième toilette. Rien d'exceptionnel. Et la deuxième salle d'eau, même la principale, qui est beaucoup plus grande, vous voyez. On a vraiment de la place. Là, ça donne du côté garage. Et on a un meuble double vasque. Comme dirait Stéphane Plaza, on est très content. Je pense que je changerai la robinetterie parce que elle est pas top. Ils nous ont laissé un meuble ici. On pense peut-être en mettre un autre ici. Et de ce côté, nous avons cette grande douche où je pense aussi changer tout ce système de robinetterie, ou en tout cas de ce côté-là, pour mettre je sais pas comment ça s'appelle, mais une pomme de douche fixe pour faire la pluie, hein, comme ça, pour avoir l'eau qui coule sans avoir à toujours tenir le pommeau et avoir toujours ce pommeau à côté quand même. Mais c'est une grande douche avec qui fait beaucoup de bruit. Il va falloir graisser ou regarder comment éviter que ça fasse du bruit, parce que ça, à mon avis, ça frotte là-haut. En tout cas, on est content. Grande douche, baignoire et douche dans l'autre salle d'eau. Parfait pour une famille de 5. Et quand on continue de ce côté-là, nous avons une autre chambre, toujours avec la clim, qui est la chambre de Maxence. Vous avez deviné, elle est bleue, donc forcément c'était la sienne. Donc voilà, comme les autres, hein, je crois qu'elles font 12 mètres carrés à peu près toutes, et on en a une grande de 14-15 mètres carrés. Donc vous voyez, c'est vachement bien pour chaque enfant. Et on retourne dans le couloir de l'autre côté et on accède à la dernière chambre qui est la chambre parentale, qui est la plus grande. Ça donne sur la piscine et la terrasse pour manger dehors, avec sa clim. Pareil, tout ce qui est papier peint, je vais changer parce que je suis pas très fan, mais ce sera pas pour tout de suite. Et dans cette chambre, nous avons ce grand placard avec ce côté-là, des étagères, de quoi bien ranger tout plein de choses. Et de l'autre côté, une grande penderie sans trop perdre d'espace, parce qu'en bas il y a du rangement, puis en haut on a un grand rangement, genre les couettes. Et encore les couettes, je pense ça à mettre dans la pièce où il y a le chauffe-eau. Mais en tout cas, il y a vraiment de la place pour ranger, pour mettre plein de trucs. Je pense installer une petite coiffeuse que j'ai jamais eue, mais qui pourrait être bien. Donc voilà pour le tour de cette maison qui est juste à notre goût magnifique, qui a forcément un côté vieillot parce qu'elle date quand même des années,
plus en quelle année elle a été construite, mais je crois que c'est en 95 qu'il y a eu l'agrandissement, donc forcément il y a des choses qui datent. Mais hop, on va faire le placard. Mais franchement, elle est... on va tout éteindre, il faut que je me fasse à tous ces interrupteurs. Elle est super. Je suis fan à 100%. On est tellement heureux. Là, ici, ça donne sur... c'est des fenêtres qui donnent sur la terrasse. C'est juste magnifique. Parce que juste devant l'entrée, nous avons cette petite terrasse couverte. Donc en fait, c'est une vraie landaise, hein, typique landaise qu'on achète, mais qui est en sous-sol, aucun étage. Et finalement, ça nous va très bien d'acheter une maison comme ça, pas d'étage, avec cet accès terrasse qui est magnifique. Ils nous ont même laissé leur petit banc et leur table en bois. Je trouve que ça va nickel avec. Et cette piscine, je crois que c'est le bonheur ultime pour tout le monde. Et là, les petits, c'est... le summum, ça fait du bien? Oui. C'est super? Oui. Ouais. Attention, tu vas aller plus vite que les vases. Et ils ont pied à peu près, ils m'ont dit, jusque là, je crois. À peu près par là. Surtout Maxence, Amaury il commence, Andrea c'est pas tout de suite, mais je crois que c'est 1m20 par là. Ah non, c'est peut-être 1m10 plutôt. Et ici, on va jusqu'à 1m40. Donc voilà, ça va être super. On va en passer des moments ici. Bon, nous voilà retournés dans notre maison. Donc JB, il a ramené les meubles qui étaient ici, avec tout ce qu'il y avait dedans, enfin le peu qui restait. Il a ramené aussi beaucoup de choses qui étaient dans le garage d'ailleurs. Je vais aller voir le garage. Ah oui. Bon, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu le garage, mais ici c'était rempli de cartons jusqu'en haut qu'on n'utilisait plus et en bas aussi. Donc tout ça déjà ça a été vidé. Moi je pense que je vais m'occuper en priorité peut-être du garage, de plein de choses à ramener. C'est des petits bazars en fait qu'on n'utilise plus. On a ramené 2 chats là-bas pour qu'ils s'acclimatent à la maison. Bon, il y en a un, vous savez, on a un autre chat qui s'appelle Peureux et qui a très peur même de nous. Et en fait il s'est fait pipi dessus pendant le trajet dans la boîte. Donc on a voulu le nettoyer pour pas qu'il mette de pipi partout dans la maison. Et il a paniqué, il a griffé JB de partout, il a les bras en sang, il l'a mordu, il a le pouce qui saigne de ouf. Enfin, on est dégoûtés. On a notre petite moumoute qui est restée ici avec nous parce qu'elle, il n'y a pas de souci, elle est toujours là avec nous. Elle est très gentille. Donc je disais que ça se passera très bien avec elle pour l'emmener sans problème. Donc là elle reste ici avec nous. On a donc Peureux, Charlie qui s'acclimate là-bas. Là on a ramené la voiture avec la remorque ici. On va aller au restaurant fêter ça en famille, tous les 5, l'achat de la nouvelle maison, et on va y aller avec ma voiture. Je me souviens plus si je vous ai dit, mais je me suis acheté une nouvelle voiture avec la vente de l'ancienne maison. On a mis un petit budget dans cette voiture qui est pour moi. J'avais le choix dans la voiture. J'ai lui a dit, tu prends ce que tu veux. Et c'est celle-là qui a été choisie. C'est la nouvelle C4. Elle est super. Je l'adore. Franchement, je suis très contente et très fan de cette voiture. On a fait un bon choix. Et donc là, on y va avec celle-là tranquillement parce que l'autre, elle est... les sièges sur les côtés, la remorque au cul, tout ça. Donc on va sortir avec une voiture où on va être le mieux. Non, tu peux le laisser dedans. Ah, quoique oui, prends-le. Et la casquette aussi, pour le centre aéré demain. Mais non, demain on va pas. Si demain vous allez au centre aéré, comme ça moi en plus je vais être toute seule dans la journée. Je vais pouvoir faire tout ce que je veux tranquillement. Si je veux manger qu'à 15h, 14h, je mange qu'à cette heure-là. Mon petit sandwich par exemple. Andrea, va... Non, tu vas ranger ton sac s'il te plaît. Les enfants. En tout cas, là, on fatigue un peu de la journée. C'est normal, on n'arrête pas. La piscine, ça a fait trop du bien. Oui. Hein? On a fait un petit plouf. Bon, pas qu'un petit, hein. Vous Un avez bien gros. profité, hein. Oui. Hein, les enfants. Un gros, méga gros. Et ça vous fait quoi d'avoir la nouvelle maison? Ça, c'est trop bien et j'avais trop hâte. C'est méga bien. Ouais. Et en plus dedans, il y a plein d'écho. Ben, c'est normal, il n'y a pas de meubles. Ah oui, bon, mais quand on c'est va pas- remettre les meubles, il y aura plus d'écho. Et là, c'est cool. C'est Oui. notre nouvelle maison pour Oui. tout le temps. Toute notre vie. Oui. Vous allez grandir là-bas maintenant. Oui. Ouais, c'est cool, hein. Bon, allez, on y va? On va manger. Oui, j'ai trouvé les clés. Donc c'est parfait. On y va. Bonjour tout le monde. Bon, on est jeudi, le lendemain. Je vous ai pas repris depuis la maison là-bas. On a mangé au resto, on était crevés, on s'est couché direct. En rentrant, il devait être plus de 22 heures. Mais bon, ça fait plaisir d'avoir enfin notre maison. Aujourd'hui, j'avais posé une récup pour pouvoir être à la maison et faire des allers-retours pour commencer à déménager.
Donc comme vous voyez ici, on a déjà ramené les meubles qui étaient là hier. Et j'ai ramené là tous les cartons qu'on avait mis ici. Il reste que les plus gros que je ferai au prochain trajet. Là il est déjà 11h presque et demie je crois. Et j'en suis qu'à mon deuxième aller. Mais bon, toute seule, porter, débarrasser, faire la route, parce qu'on a à peu près une demi-heure, ça prend forcément du temps. Pourtant, je suis partie à 8h de la maison. Mais bon, le garage commence déjà à se vider, hein. Tout ce qu'il y avait ici, ça se vide. Là, j'ai pris tous nos électroménagers, appareils, raclette, tout ça. Là, on avait des tonnes de cartons du déménagement qu'on n'avait jamais enlevés. Ils sont tous dans la voiture. Donc, comme vous voyez, ça commence à avancer. J'ai ramené tous les matelas de la famille. Ah, ça a été quelque chose, hein. Parce que le matelas de place, il est méga lourd et toute seule, c'est difficile. Et on a ramené aussi le matelas du clic-clac. Comme ça, il y a de la place pour dormir. Parce que si on est trop crevé, moi, comment expliquer? Je ronfle beaucoup et là, en ce moment, c'est catastrophique avec la fatigue. Donc, on dort chacun de notre côté et ça nous fait du bien. Donc là, les enfants, il n'y a plus les matelas. J'ai pris tout ce qui était pour dormir. Parce que cette nuit, on dort dans notre nouvelle maison. Alors ça, c'est le bonheur. Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire aussi beaucoup les chambres des enfants pour débarrasser tous leurs jouets, tous leurs vêtements, tout poser là-bas. Peut-être se débarrasser les meubles comme ça. Ça, c'est pas très lourd. Emmener les meubles à chaussures. Enfin, vous voyez, des petites choses comme ça. Au fur et à mesure, je prends les choses et dès que je peux porter, je prends. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Qu'est-ce que j'ai débarrassé? Parce que j'ai pris d'autres trucs. Ah oui, dans la remorque, elle est blindée de tout ce qu'il y avait dans le cabanon de jardin. Vous savez, celui qu'on a construit en tôle, qu'on va démonter et ramener là-bas. Le propriétaire veut pas vraiment le garder, donc bon, on le prend. Donc là, c'est rempli du cabanon et là, j'ai la voiture qui est au taquet de carton, comme je vous disais. J'ai tout rabattu les sièges, c'est rempli jusqu'en haut, je sais pas si vous voyez. Même le passager devant, j'en ai mis partout. Je ramène de l'eau parce que au premier aller... sans eau, ça a été compliqué de pas boire là-bas. Donc là, je ramène de l'eau. Et allez, je suis repartie. Je pense que je reviendrai ici après avoir tout dérangé, que je mangerai là. On a mangé à Délarté, je m'étais pris une pizza. Mais en fait, il était tard, j'avais même plus faim. Donc le reste de la pizza, on l'a ramené à la maison. Et je vais me manger ça ce midi à réchauffer ici. Et puis après, je repartirai. Pour l'après-midi, où je pense que je pourrais faire encore 2 allées avant que JB ait fini de bosser. Et quand il aura fini, il vient ici et on re-remplit la deuxième voiture et celle-là. Et peut-être encore une autre fois, donc peut-être encore 4 allées à faire. Mais ça va bien vider la maison et on avance bien, donc c'est cool. Coucou, on se retrouve, on est à Mont-de-Marsan dans l'ancienne maison. Il est 14h, j'ai pas encore mangé. J'ai fini de vider tout le tas d'affaires que j'ai ramené tout à l'heure. J'en pouvais plus, j'ai eu trop chaud. À un moment donné, je me suis même allongée par terre sur le carrelage. Ça a fait tellement de bien parce qu'il était frais. Et d'être toute seule à faire tout ça, j'ai l'impression que c'est encore pire que quand on est deux et qu'on a l'impression que c'est dur. Bah là, c'est méga dur. Mais bon, on avance. Donc là, je suis en train de vider toute la salle de bain. Donc là, ici, tout ça, c'est vidé. Il va falloir que je m'occupe au placard. Et tous nos petits produits qui sont encore autour de la salle de bain, dans la baignoire, les porte-serviettes, les serviettes, enfin voilà. J'ai ramené plein de petits cartons que j'ai vidés là-bas. Donc là, je vais m'occuper de toute la salle de bain, de la vider complète. Après, mais dans le même trajet, parce qu'il y aura encore de la place, je vais m'occuper de la cuisine, parce qu'on va plus du tout manger là. Donc je vais m'occuper de tout ramener dans les petits cartons. Je me souviens pas que j'étais allée dans le garage. Ramener tout ce qui est les casseroles, tout ça, les produits ménage, je vais les laisser ici. Micro-ondes, notre tireuse à bière, enfin vraiment ramener, je pense, un maximum de tout ce qu'il y a ici dans le trajet que je vais faire là. Et ce sera bon, je pense que j'aurai déjà bien rempli. Et je vais ramener les pots de fleurs qui sont au niveau des fenêtres, je pense, dans la remorque. Comme ça, je pourrais les poser là-bas et ce soir, on pourra les arroser parce que là, en ce moment, elle s'est laissée ici et bah, les fleurs, elles ont un petit peu de mal, quoi. Donc, c'est dommage de les perdre à cause d'un déménagement. Donc, autant les ramener là-bas. Oh là là, j'arrive même pas à tenir ma caméra tellement j'ai mal au bras. J'en peux plus, je transpire, je suis dans un état catastrophique. C'est horrible, mais c'est pas grave, c'est un déménagement. Et comme on n'a pas, on va dire, des déménageurs gros, machin, enfin, plein de cartons, des gens qui s'occupent de tout ça,
bah c'est quand même quelque chose. Mais ça avance. Bon, j'ai l'impression qu'il y a du bazar qui se forme quand même. Mais bon, c'est normal quand on vide des choses ou quand on prend et puis qu'on découvre des petits machins qui traînaient à droite à gauche. Bah, ça fait tout de suite plein de petits bazars partout. Mais bon, ça va le faire. On avance et je suis contente. Mais bon, 14 h, faut pas que je traîne. Donc je vais vous laisser pour continuer de faire mes cartes. Coucou, on se retrouve dans la nouvelle maison. Donc là, je suis au niveau de la terrasse. Je fais enfin une pause où je me mange, donc comme je disais, mon reste de pizza que j'avais pris au chèvre et mozza. Et je me suis ramené une petite bière de la maison pour pouvoir détendre tranquille, juste devant la piscine, où je vais sûrement faire un petit plouf pour vraiment me faire une pause, parce que là, j'en peux plus du tout. J'ai chaud de ouf, j'ai mal tout dans le cou derrière, ça va jusque dans le bras, je me suis raflé le genou, enfin, la totale. Mais bon, c'est quand même une sacrée journée. Là, je vais pouvoir, après, vider toute la salle de bain, parce que j'ai réussi à remplir avec toutes les affaires de la salle de bain. La cuisine, j'ai pas pu tout prendre, mais j'ai pris des trucs par-ci par-là, des petites choses que je pouvais caler à côté des cartons. J'ai tous mes pots de fleurs, donc je vais pouvoir les mettre aux fenêtres de chacun. Ils vont être contents quand ils vont arriver à la maison. Ils vont voir leur pot de fleurs personnel à leur chaque fenêtre, comme on a toujours fait depuis qu'on a les enfants et qu'on met des fleurs. Et j'ai ramené quoi? Une grosse couette que je vais pouvoir ranger qui traînait, une autre petite couette, des jeux de société que j'ai calés. Enfin voilà, ça fait des petites choses en plus ramener à la maison. JB, je crois qu'il va direct à la maison de Mont-de-Marsan pour pouvoir récupérer des affaires avant de venir ici. Et je pense qu'on refera encore un aller-retour, mais moi je suis tellement morte aujourd'hui et j'ai un mal de crâne. Là je me bois une bière parce que j'ai envie, mais sinon je m'en prendrai pas deux, ça c'est sûr. Et j'ai pas de Doliprane, donc il va falloir que j'aille à une pharmacie pour acheter du Doliprane, parce qu'il va falloir que ça passe. Hein. Bon allez, c'est bien chaud, mais bon ça va refroidir quand même assez rapidement, donc je vous laisse et je mange tranquillement. On se retrouve en fin de journée, il doit être 19 h et quelques je crois maintenant. JB est rentré du boulot à récupérer les petits au centre aéré. Il est passé à la maison à Mont-de-Marsan pour récupérer des affaires. Andrea, tu cries là. On a récupéré on a rempli les valises des enfants là, les nouvelles qu'on a achetées, remplies de leurs affaires pour qu'ils aient de quoi s'habiller ici, parce que maintenant à partir de ce soir on dort toujours ici. On a emménagé sans toutes nos affaires, mais on a décidé qu'on dormait là. Moi j'ai installé tous les matelas dans toutes les chambres, donc tout le monde va pouvoir dormir tranquillement. Et on a ramené les chats, donc on les a laissés dans la maison, on les enferme en fait pour qu'ils s'habituent déjà à la maison, à toutes les pièces, aux odeurs, à la nouvelle disposition en fait dans cette maison-là. Donc là, impossible de savoir où ils sont tellement bien cachés qu'on ne les trouve pas, mais on sait qu'ils sont dedans vu qu'on a tout fermé. Et quand j'ouvre la porte d'entrée, il n'y a aucun chat qui sort. Donc voilà, en tout cas c'est trop bien, les enfants là sont contents, ils profitent de la piscine, je vous les montre pas parce qu'ils sont tout nus, ils profitent tout nus et ils ont raison, je pense qu'ils sont bien à l'aise comme ça. Et on fera un petit plouf tout à l'heure quand JB sera revenu du dernier aller-retour de cette journée. Donc moi j'en aurais fait 3. Lui il est revenu avec un 4e où il y avait chat, valise, quelques petites affaires. Vu qu'il avait ma C4, donc il n'y a pas beaucoup de place non plus remplie avec les enfants. Que là il est reparti avec le Picasso et la remorque, il va tout bien remplir, il va ramener plein de petites choses pour qu'on soit bien installé ici. Pour ce soir, genre une télé, on va ramener la 4G box que j'ai oublié là-bas, que je voulais ramener puis installer, mais j'ai complètement zappé. Voilà, des petites trucs comme ça pour qu'on soit bien, et puis on va manger ici. On est trop contents. Il fait super beau, vous voyez ce rayon de soleil. Hein. Les enfants sont heureux comme tout, enfin la famille est toute contente et c'est cool, c'est bien. Donc demain moi je bosse, JB lui par contre a posé sa journée, donc il va faire comme moi hier, aujourd'hui il va faire plein de voyages pour emmener plein de petites affaires. En fait c'est vraiment pour emmener tout ce qui est carton, petites affaires. Là par exemple j'ai ramené des petites choses de la cuisine, les petits déjeuners pour demain, les petits stocks que j'avais de côté, j'ai tout ramené comme ça, c'est déjà ici. Demain il va faire à peu près la même chose, enfin le même genre de choses. Et c'est samedi qu'on va ramener des gros trucs, et même vendredi soir on récupère notre camion. Au lieu de faire un trajet à vide, on va le remplir déjà demain de plein de choses, avec sûrement peut-être aussi des affaires du garde-meuble. Comme ça, parce qu'on a ça aussi à déménager, vu que la maison était trop petite par rapport à celle qu'on avait avant. Donc
Mais ça veut dire récupérer l'immobilier des chambres d'Amaury et d'Andrea, le lit superposé qu'on leur a acheté, on va sûrement le revendre. Je vais faire quelques photos, on va le mettre sur le bon coin, on verra s'il y a des gens que ça l'intéresse. Parce qu'on n'en a pas du tout l'utilité. Et ici, il n'y a pas de place pour l'installer pour une future chambre où des gens pourraient venir et il y aurait de la place pour les faire dormir. Là-dessus, ce lit est tellement grand. Déjà, dans cette chambre-là, c'était limite. Je me rends compte que finalement, j'aurais pas dû vouloir acheter un super beau lit, mais plutôt un lit pratique qui prend pas trop de place, mais c'est pas grave. Je me dis qu'ils ont été contents pendant une année, Amaury et Andrea, de pouvoir au moins avoir quelque chose d'intéressant. Déjà parce qu'ils n'étaient pas trop d'accord non plus pour dormir ensemble, vu qu'ils ont toujours vécu chacun dans leur chambre, donc ça a été quand même assez compliqué. Cette année, il y a eu quelques conflits, mais bon, hein, c'est des conflits frères et sœurs, c'est tout à fait normal. Mais là, maintenant, chacun va retrouver ses espaces, et je pense que même cette nuit, ça va être une super nuit pour tout le monde, parce que Amaury et Andrea vont enfin redormir tout seuls, sans gêner l'autre pour le moindre truc. Et ils me font trop rire les petits, je les regarde, mais vas-y que je saute, que je me raconte une histoire. Et Andrea commence de plus en plus à nager sans les brassards, elle fait du dos, elle nage la tête sous l'eau, elle commence à apprendre à faire des plongeons. C'est trop bien, je suis trop contente. Je pense que la piscine de cette année a porté ses fruits. Et là, lui expliquer quelques trucs, elle est à fond. C'est cool. Voilà. Bon allez, je vous laisse et on se retrouve peut-être tout à l'heure au moment du repas, après qu'on ait tout débarrassé de ce qu'a ramené. Bon, il est tard le soir, on sait même pas quelle heure il est, tellement il est tard. Bon, il est pas si tard que ça. Hein. Bah si, il est 21h45. On vient seulement de finir de décharger ce que JB a ramené. On s'est posé la télé, le Fire Sticks, on va se regarder un petit truc avec les petits bouts. Ils ont mis les plaques par terre, voilà. On est en mode camping dans la nouvelle maison. JB a ramené des parts de pizza, de hanches, des petits trucs à manger. Donc on va faire ça. Et Maxence dort déjà. Bon là, il fait toute nuit. Alors attendez. On va emmener ça là-bas. Donc Maxence, il s'est posé dans sa chambre et il s'est endormi. Donc on va le laisser dormir, hein, c'est qu'il est très fatigué. Vous voyez, il y en a partout, hein. Ça c'est des choses à trier, là c'est des cartons qui sont vides. On a commencé à remplir un peu les étagères. De toute façon, je pense que je vous montrerai surtout la maison quand elle sera finie. Et puis demain peut-être avec les petites choses en plus, mais la salle de bain, j'ai commencé à ranger la plupart de nos affaires. Enfin voilà, la cuisine aussi, le peu que j'ai ramené, donc ça avance. Mais là je vais vous laisser, on se retrouvera que demain, après le travail, quand j'aurai recommencé à venir bosser ici. Hey tout le monde, on est vendredi, je suis rentrée du boulot depuis déjà un certain temps, j'ai récupéré les courses pour le week-end, pour pouvoir aussi accueillir tous ceux qui viennent nous aider, leur donner à manger, boire un petit coup. Je suis en train de vider le tas, je sais pas si vous vous souvenez, je vais reculer. Je vous avais dit qu'on avait un gros tas de cartons, là ça commence déjà à bien diminuer. Il y avait beaucoup de cartons qu'on avait mis au garde-meuble où il y avait des affaires de cuisine. Donc je suis petit à petit en train de ranger. JB a ramené plein de choses, verres, vaisselle, assiettes, tout ça qui est posé ici. On n'a pas encore le grand meuble hein, qui sera là que demain, ou peut-être ce soir, je sais pas si on le fait, parce qu'on récupère le camion pour déménager le gros des meubles demain, ce soir. Et on s'est dit qu'on allait faire déjà un trajet ce soir. Voilà, ça fait beaucoup de ce soir dans cette phrase. En tout cas, bien arrivé à la maison. Ça, c'est cool. En mode rangement. Ça a Amaury, je crois. Ça aussi. Et c'est dur, il fait chaud. Heureusement qu'on a la clim, que là, j'ai allumé un petit peu partout dans la maison, parce que sinon, il fait trop chaud. Les enfants ont fait de la piscine, là maintenant ils sont en mode calme. Tiens mon Towi, l'araignée et l'épée, c'est à toi ça. Il est trop content. D'ailleurs il allait faire du puzzle, c'est bien ça. C'est celui d'André, ça qu'elle a eu à son anniversaire. Ouais. Ah vous les avez tous mis ici les trucs? Ouais. D'accord, parce que la plupart c'est pas c'est ceux d'André hein. Qui sont ici là. Mais bon, laisse ouvert je t'avais dit. Ah. D'accord? Donc, ils sont maintenant en train de jouer. Regarde, j'ai retrouvé... Donc, je retrouve des trucs. Regarde ma puce. Qu'est-ce que j'ai retrouvé? Un Playmobil. Ouais, de sirène. Ça fait longtemps. Donc, Andrea aussi, elle est en mode puzzle. Hein. Il y a tout plein de jouets là. On n'a pas encore les meubles hein, qui sont arrivés. Là, il y a toutes ces affaires qu'elle avait mis dans sa valise. Il y a des gros jeux qui sont là. Donc, voilà. Petit à petit, ça avance. Bon, rien n'est fait encore dans une seule pièce. Aucune n'est
terminé, mais c'est pas grave, ça avance. Et moi surtout, c'est ce tas de cartons que j'avais envie de faire parce que c'est plus possible de voir ça, il faut s'en occuper. Donc on met le nez dedans et bah, on s'arrête pas. Ah. Bon allez, je vous laisse parce que je travaille mieux à deux mains qu'à une seule. Bonjour tout le monde, on est samedi matin. Hier, je sais même plus quand est-ce que j'ai arrêté de filmer. J'arrive, je vais ouvrir le coffre. Parce que Montowi est réveillé aussi avec moi. Il est 8h20, un truc comme ça. Il a pris un petit déjeuner. Là, il va aider maman à débarrasser la voiture et la remorque qu'on a ramené hier soir. Parce qu'hier, en fait, quand on a récupéré le camion à 19h10 déjà, ça a duré du temps, le temps de l'état des lieux, un ticket qui voulait pas s'imprimer. Finalement, on est parti que vers 19h30 de Carrefour. Et on a été directement à la maison. Regardez ce petit bout. C'est bien mon bonhomme. Tu vas être bien maman. Il est trop mignon. Et donc on a été direct à la maison pour remplir, on va dire, surtout de bazar, de petites choses, des petits trucs en carton, des choses qui se mettent pas dans les cartons mais qui vont embêter plutôt les garçons aujourd'hui. On a fait ça jusqu'à 22h, un truc comme ça, 22h50, je crois qu'on était seulement arrivé à finir de débarrasser ce camion avec les enfants qui nous ont aidés. Donc c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu le rush. On n'arrête pas, on est fatigué, on se lève tôt, on se couche tard et on a la fatigue de toute la journée. Ça met le par terre, c'est pas grave. Là, on a rempli la remorque de vêtements. En dessous il y a des cartons, il y a un miroir qui est au milieu des vêtements pour normalement qu'ils puissent survivre au trajet. Moi, je vois passer qu'il est bien enfoui. Donc voilà, là c'est ça. Donc JB est parti à Mont-de-Marsan avec le camion. Là-bas il y a tous les mecs et puis leurs conjointes qui viennent aider. Après ils viennent tous ici, les filles, on va tous rester là pour ranger les affaires. Et puis les petits bouts ils vont nous aider aussi, hein? Oui. Bon, ils vont profiter de la piscine aujourd'hui, il fait beau. Oui. Eux c'est le déménagement, mais c'est pas vraiment à eux de le faire. Mais Montowi, moi je trouve, vous aidez beaucoup. Oui, c'est très bien de porter les cartons, de ramener les affaires dans sa chambre. Oh, Montowi d'amour. Même que j'ai plein d'affaires dans ma chambre maintenant. Oui, il y a plein d'affaires et puis comme il n'y a aucun meuble, tout est par terre le long des murs. Et du coup, il y a tellement d'affaires qu'il n'y a même plus d'écho. Il n'y a même plus d'écho. Et t'as raison, vu que ça se remplit, il y a moins d'écho. Bon, un coffre rempli de cartons. Allez, c'est parti. On va ranger tout ça. Bon, on a les deux autres qui se sont réveillés. C'est l'heure du petit-déj. Tranquillement sur la terrasse, ils sont bien. Maxence s'y prépare. Ils sont trop mignons. Et on a toujours Amaury qui est en train d'aider, qui retrouve petit à petit des affaires à lui. Donc Maxence a déjà fait un aller-retour avec des affaires. Ce petit CB les plus directs. J'ai dit non, va te poser, va prendre un petit déjeuner, vous allez en avoir besoin. Et puis après, tout le monde m'aidera. On a déjà... Bon, vous allez avoir l'impression qu'il n'y a rien qui a été enlevé. Mais il y a quand même une grosse partie de vêtements qui est partie. Parce que moi, je retrouve les miens petit à petit. Je mets vite fait dans le placard. Là, j'ai un placard intégré dans la chambre. Je mets vite fait dedans. Et je rangerai mieux la prochaine fois. Mais ça avance petit à petit. Je suis contente.